Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Réunion de gala ce week-end sur l'hippodrome d'Auteuil. La Butte Mortemart propose en effet son week-end international de l'obstacle avec une pluie de groupes au programme. Le quintet aura d'ailleurs lieu sur cet hippodrome d'Auteuil. Le prix Cacao qui rassemble sur le steeplechase des chevaux bien connus de 5 ans et plus. Voici tout de suite mon pronostic. Mon préféré sera le numéro 3, Starnis, un petit coup de poker en tête de sélection. J'ai eu l'occasion d'entretenir avec François Nicole, son entraîneur. Le cheval est au mieux, la distance ne lui posera aucun problème. Sachez également qu'il pouvait concourir dans le prix Fondeur, une épreuve plus relevée. François Nicole a choisi la facilité. Il en escompte ici un très bon résultat, ce numéro 3 Starnis, irréprochable depuis le début de l'année. Je lui opposerai le numéro 4, Lake World, qui collectionne lui aussi les bonnes places et les places d'honneur en pareille société dans les steeplechase et les handicaps. Le numéro 9, Balinagour, qui a prouvé qu'il était compétitif sur le steeplechase. Ses derniers résultats prouve qu'il a la pointure d'un lot comme celui-là, a fortiori avec la monte de l'efficace Christophe Pieux. Le numéro 10, Northwest du Lys, attention à lui, c'est un cheval qui a eu des petits pépins de santé, il a retrouvé progressivement la bonne carburation. Jean-Luc Guillochon, son mentor, a pris soin de lui redonner du moral afin de le préparer gentiment. Sa dernière deuxième place à Strasbourg est encourageante car ce jour-là il a très bien fini. Un cheval de qualité, il a prouvé lui aussi qu'il n'avait rien à envier à ses adversaires du jour. Je pense capable de même de mettre tout le monde d'accord à une belle cote. C'est un bon cheval. Ensuite, pour les places, je retiendrai le numéro 8, Recilta Alvalta. Philippe Chemin en escompte un bon classement. Le cheval arrive progressivement à maturité. C'est un bon steeplechaser. Il vient de concourir en haie. Il revient sur le steep avec des prétentions. Ensuite, le 16, Mister Graze. Sa régularité lui vaudra quelques supporters. Le numéro 2, Parigny. L'atout François-Marie Cotin, monté Jean-Tom Logadou, certes il peut paraître chargé avec 70 kg, mais c'est un cheval qui reste sur une bonne deuxième place en pareille société. Et je terminerai pour la cote avec le numéro 12, Carrie Wikström. Attention à lui, c'est un cheval qui a été tenu écarté des pistes pendant plus de 9 mois. Pour sa rentrée, il s'est classé 3e en plat, avant de confirmer dernièrement en Auteuil pour s'y classer une nouvelle fois 3e. C'est un cheval de par ses origines, parce qu'il a montré, apprécie les pistes assouplies. C'est peut-être lui qui causera la surprise. Résumé chiffré, 3, 4, 9, 10, ensuite le 8, le 16, le 2 et le 12 pour un quintet qui s'annonce somme toute assez ouvert. Les informations des pistes avec Agen, Réunion 2 dans la deuxième. Stéphane Bouisson est confiant avec le 205 Tip Top du Padouin, un cheval certes délicat, mais le lot n'a rien d'extraordinaire. Sa récente place de 4e pour sa rentrée est bonne à Bordeaux. Ici on est confiant, à mon avis son principal opposant sera le 207 Targoso, un fils de Loviou présenté par Christophe Gallier qui vient de s'imposer sur les programmes de Cordemais. Donc le 207 devra composer avec le 205 Tip Top du Padouang, des dires de Stéphane Bouisson. Dans la troisième, j'ai eu au téléphone l'entraîneur Christophe Fett qui présente le 309 Uttar Pradesh, un très bon cheval. Malheureusement ce n'est pas un objectif ici, on prépare une course dans 10 jours, une finale interrégionale. Sachez que c'est un bon poulain mais il est meilleur déféré des 4 pieds, donc ici ce n'est pas un objectif, mieux vaut donc pas s'emballer. Dans cette épreuve, je lui opposerai logiquement le 311 jusqu'à Vandel, c'est la pouliche de classe du lot. Thierry de Valdestin se déplace pour la piloter. Le 304 Ursulo du Parc, estimé et ménagé par Jean-Marc Godard, c'est ce que nous avait dit au téléphone il y a de cela quelques semaines. Et le 305 Uco Janero, un cheval régulier, bon droitier, il a également sa chance à ce niveau. Donc dans la troisième, 311, 304 et 305, le 309, ce sera sans doute mieux dans 10 jours, déféré des 4 pieds. Dans la quatrième désormais, Jacques Rajalu est confiant avec le 418 haut de gamme. Le cheval est au mieux, d'après lui rien ne s'oppose à une confirmation. C'est un cheval dur à l'effort, il sera déféré des 4 pieds, aussi bon gaucher que droitier. Sa place est sur le podium. Je lui opposerai le 410 et le 411, Orion des Houles et Pacifique de Nacre, deux autres sujets bons droitiers qui viennent de prouver leur forme récemment. Enfin, on termine par l'épreuve phare de ce programme, la 8e. 4 chevaux me semblent se détacher, à tenter pourquoi pas en jumelé placé et en trio. Le 808 Peppa, à l'évidence proche de sa course. Le 809 Prince Charbant sur la montante. Le 810 Prélude GD qui se déplace du sud-est avec de grosses prétentions. Et le 811 Nino Leblon, l'une des valeurs sûres dans ce genre de catégorie dans la région. 808, 809, 810, 811. 4 courses ciblées à Agen, 2e, 3e, 4e, 8e avec des outsiders et des favoris. J'espère que ces informations vous permettront de passer au guichet. En attendant, très bon jeu à tous, bon début de week-end et à demain.